Chapitre 43. Zachée. La tribune romaine titre « Sachez que Zachée est péagé ». Voilà un homme, petit, gros et gras, mais utile pour notre empire qui fait la une de notre éditorial. Sachez que Zachée est péagé, ou plus exactement, un collecteur d'impôts, qui a été recruté pour taxer toutes les marchandises et les personnes traversant un territoire pour passer dans un autre. Les commerçants sont nos meilleurs clients, ainsi que les voyageurs. Cet homme-là, Zachée, ne se plaint pas de sa condition, même s'il n'est pas apprécié de ses concitoyens. Le passage de Jésus à Jéricho devant sa porte va totalement changer la mentalité de cet homme, attaché à la luxure et à la dépravation par la fortune qu'il s'est acquise. Le simple fait que Jésus soit entré dans sa maison a transformé sa vie. Est-il devenu fou, lui qui n'accordait pas un centime d'exonération de taxes à ses contribuables, annonce dorénavant qu'il va faire profiter les pauvres de la moitié de ses biens. Il est même prêt à rembourser au quadruple les gens qu'il aurait spoliés. Jésus est dangereux pour l'esprit mauvais des gens qu'il rencontre. Zachée en a fait les frais, car à la simple vue du Maître, sa vie a été chamboulée, jusque dans son âme et dans son cœur. Jésus a pu dire de lui : « Le salut est entré dans cette maison, car cet homme était perdu. » Chapitre 43. Zachée. L'Observatoire de Jérusalem titre « Zachée très haut perché ». Zachée était perché sur un figuier sauvage car il était trop petit pour voir passer Jésus. Comme il n'était pas apprécié du peuple, personne ne voulait le laisser passer devant la foule. C'était un péagé au profit de l'ennemi romain qui de plus s'engraissait sur notre dos. Il était pour nous comme un renégat. Il n'avait rien d'attirant. Il ne vivait qu'avec des brigands, des gens de mauvaise foi et de mauvaise vie. Eux seuls pouvaient l'accepter car il avait une grande fortune. Mais alors pourquoi Jésus allait-il interpeller cet homme pour manger et loger chez lui ? Nous et le peuple désapprouvons ce choix qui se portait sur ce pécheur et ce publicain. Ce petit homme immensément riche allait tout de même nous étonner par les paroles qu'il allait prononcer. Devant Jésus et la foule qui le suivait, il se mit à dire à haute voix : « Voici, je donne une partie de mes biens aux pauvres et je suis prêt à rembourser ceux à qui j'ai trop prélevé. » Assurément, comme le dit Jésus, Zachée est un véritable fils d'Abraham. Chapitre 43. Zachée. L'Étoile du matin titre « Zachée, le pêcheur perché au cœur tendre ». Propos de Zachée recueillis par nos journalistes. Je suis né juif et mon travail était de collecter les taxes de toutes sortes, prélevées sur le peuple au profit de l'Empire romain. Je trichais des deux côtés, j'étais tordu, j'étais injuste. Je taxais plus mes frères juifs et je reversais moins à nos ennemis romains. Je faisais donc un double bénéfice. Ainsi, je pouvais vivre plus que confortablement. Je n'étais pas aimé, mais j'étais respecté par ma position et mes relations avec le gouvernement romain. Comme je gagnais beaucoup d'argent, je le dépensais inutilement. C'est de nuit que je recevais mes amis, ces gens de mauvaise vie. J'organisais ainsi des réceptions et des fêtes régulièrement, tout comme le faisait Matthieu, qui a tout laissé d'ailleurs tomber pour suivre Jésus. Son cas m'a beaucoup troublé, et je désirais voir de mes propres yeux ce Jésus qui allait traverser notre ville de Jéricho. Je n'allais pas être déçu. Comme j'étais de petite taille et qu'il y avait foule, je grimpais à un arbre afin d'assister à son passage. Lorsque Jésus est arrivé à la hauteur de l'arbre où j'étais perché, et malgré la foule qui le précédait et qui le suivait, il m'a appelé par mon nom, Zachée, et il m'a dit : « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Il m'avait appelé par mon propre nom, et il voulait loger chez moi, moi un publicain et un fêtard. Je commençais à repasser et à ressasser tout mon passé, pas très glorieux, ni bienheureux,
tout en redescendant cet arbre qui devait me permettre de voir sans être vu. J'entendais la foule murmurer sur les mauvais choix de Jésus. Alors mon cœur parla directement et ouvertement. « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Quel soulagement! Je devenais tout à coup droit et juste. Cette rencontre avec Jésus a été un bouleversement fondamental dans ma vie de collecteur. Si j'étais connu des habitants de Jéricho pour être un pécheur sans cœur, j'allais dorénavant devenir un ambassadeur de Jésus-Christ sans peur. Dans le milieu qui était autrefois le mien, celui des gens de mauvaise vie et des pécheurs.